Aujourd'hui, comprenons que nous sommes des anges qui ont été expulsés du ciel à cause de nos péchés. Allons à Luc, chapitre 19, verset 10. Il est dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Jésus est venu sur la terre dans le but de chercher et sauver ce qui était perdu. Allons au verset couplé, dans Matthieu chapitre 9, pour le confirmer à nouveau. Allons au chapitre 9, verset 12. Il est écrit, Jésus, les ayant entendus, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes. Mais qui est-il venu appeler? Mais des pécheurs. » En d'autres termes, tous sont des pécheurs qui ont été perdus du ciel. C'était la sainte volonté de Dieu de trouver les pécheurs perdus du ciel, afin de les conduire à la repentance et au salut. Selon Matthieu chapitre 9, il a dit, « Je suis venu pour appeler des pécheurs. » Découvrons le degré de notre péché en allant à Romains chapitre 6. Lorsque nous lisons le chapitre 6, au verset 20, il est dit « Car, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est quoi? La mort. Il est écrit que le salaire du péché, c'est la mort. Du point de vue de la loi, le résultat de notre péché était la peine capitale. Cela doit certainement signifier que notre péché était grave, n'est-ce pas? Dans un tribunal, la peine capitale est donnée à ceux qui ont commis un crime si grave qu'il est impardonnable. Le péché que nous avons commis dans le ciel a dû être très grave. À titre d'exemple, Dieu nous l'a fait comprendre à travers le roi de Babylone. Voyons cela dans Ésaïe, chapitre 14. Chapitre 14, verset 12. Il est dit, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. » Par son exemple, le péché que nous avons commis était une tentative de s'emparer du trône de Dieu. En d'autres termes, nous avons également commis une trahison avec Astre brillant, le fils de l'aurore. Selon Apocalypse chapitre 12, il est dit « Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. » La scène enregistrée dans la Bible dit « Le diable fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Le péché que nous avons commis au ciel était de nous élever nous-mêmes au même rang que celui de Dieu. Ceux qui ont été impliqués dans le projet d'Astre brillant, le fils de l'aurore, de s'emparer du trône de Dieu, que ce soit directement ou indirectement, ont été expulsés sur la terre. Toute l'humanité a été condamnée à la peine de mort lorsqu'elle a été expulsée sur la terre. Pour cette raison, Jésus a dit qu'il n'est pas venu sur terre pour appeler les justes, mais les pécheurs. Parmi les pécheurs se trouvaient des enfants du ciel qui avaient été impliqués, sans le savoir, dans la rébellion. Dieu a établi l'alliance qui nous donne l'opportunité de nous repentir
et d'être pardonnés de nos péchés. Voyons un verset dans Éphésiens, chapitre 1, pour en savoir plus sur l'alliance qui a été établie pour effacer nos péchés. Allons à Éphésiens, chapitre 1, verset 7. Il est dit, « En lui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. » Nous sommes pardonnés par le sang de Jésus. Comment pouvons-nous recevoir le sang qui nous donne le pardon des péchés? Allons à Matthieu, chapitre 26, verset 17. Il est dit, « Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit, « Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz, « Le maître dit, mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. De cette manière, Dieu a préparé la Pâque. Allons à la scène où ils ont mangé la Pâque, au verset 26. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup. » Pour quelle raison? Pour le pardon des péchés. C'est ainsi que Christ nous a appris à recevoir le pardon des péchés. La promesse du pardon des péchés par son sang se trouve dans la fête de la Pâque. Selon Luc chapitre 22, l'alliance que Dieu nous a donnée pour le pardon des péchés est la nouvelle alliance. Voyons le verset 7. Il est dit, « Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva, et Jésus envoya Pierre et Jean, en disant, « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Allons au verset 19. Il est dit, « Ensuite il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. » Qu'a-t-il dit? Ne nous a-t-il pas enseigné à le faire? Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe, après le souper, et la leur donna en disant, « Cette coupe, qu'est-ce? Et la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » Si nous ne respectons pas la nouvelle alliance, nous ne pouvons pas recevoir le pardon des péchés. En d'autres termes, nous ne pouvons pas échapper aux graves péchés que nous avons commis au ciel. Frères et sœurs, rendons une louange éternelle à Père et à Mère pour leur grâce, puisqu'ils ne nous ont pas abandonnés, nous, pécheurs célestes, mais qu'ils nous ont conduits à Sion, où la vérité de la nouvelle alliance est conservée. J'aimerais conclure ainsi le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.